Il existe un animal vivant dans les profondeurs de l'océan qui semble défier toutes les règles de la vie. Il ne voit jamais la lumière du soleil, il supporte une pression capable d'écraser un humain et il survit dans un environnement que presque personne n'a réussi à atteindre. Et il n'est pas le seul. Dans les parties les plus profondes de la planète vivent des créatures qui semblent venir d'un autre monde. Des animaux capables de produire leur propre lumière dans l'obscurité totale, avec des corps adaptés à des conditions extrêmes et des formes de vie que l'évolution ne semblait même pas capable de créer. À plus de 10 000 mètres sous la surface, la fosse des Mariannes cache l'un des écosystèmes les plus mystérieux de la Terre. Et malgré des décennies d'exploration, une grande partie de ce monde reste totalement inconnue. Aujourd'hui, découvrez 8 animaux de la fosse des Mariannes qui semblent ne pas devoir exister. Commençons. Numéro 8, l'isopode géant. Commence par imaginer un cloporte. Maintenant multiplie sa taille par 40. L'isopode géant, Bathynomus giganteus, peut atteindre 50 cm de longueur et peser jusqu'à 1,7 kg. C'est le plus grand crustacé isopode connu et il vit entre 170 et 2500 mètres de profondeur dans les zones froides de l'Atlantique, du Pacifique et de l'océan Indien. Son apparence, une carapace segmentée, 7 paires de pattes, 2 paires d'antennes et des yeux composés fixes, est celle d'un animal dont le plan corporel n'a pratiquement pas changé depuis des centaines de millions d'années. Une stabilité évolutive qui indique que sa morphologie fonctionne parfaitement dans son environnement. Il se nourrit principalement de carcasses qui tombent du fond marin, poissons, baleines, céphalopodes. Quand une source de nourriture est disponible, il mange en quantité importante. Quand il n'y a rien, il peut survivre plusieurs mois sans se nourrir, une adaptation documentée en aquarium où des individus ont jeûné plus de 4 ans tout en restant en vie. Sa carapace est rigide mais articulée, lui permettant de se rouler en boule complète face à une menace, exactement comme un cloporte de jardin, mais à une échelle qui change complètement la perception de l'animal. Numéro 7. La pieuvre vampire. Le nom suggère quelque chose de menaçant. La réalité est plus nuancée et plus fascinante. La pieuvre vampire n'est ni une pieuvre ni une seiche. Elle occupe sa propre catégorie taxonomique, un céphalopode qui partage des caractéristiques avec les deux groupes sans appartenir complètement à aucun. Elle vit entre 600 et 900 mètres de profondeur dans des zones océaniques pauvres en oxygène que la plupart des animaux ne peuvent pas tolérer. Elle, si, son sang contient une protéine qui fixe l'oxygène avec une efficacité particulièrement élevée dans ces conditions. Elle mesure environ 30 cm et est couverte de photophores, des organes producteurs de lumière répartis sur tout le corps. Elle peut les activer et les désactiver individuellement, créant des patterns lumineux, variables selon les situations. Contrairement à ce que son nom suggère, elle ne chasse pas activement. Elle se nourrit principalement de matière organique, en décomposition, qui tombe lentement depuis les eaux supérieures. Une stratégie alimentaire passive qui lui permet de survivre dans un environnement où l'énergie est rare. Ses bras sont reliés par une membrane qui lui permet de se déployer en forme de cape, le détail visuel qui lui a valu son nom. Numéro 6. Le poisson vipère. Certains animaux semblent avoir été conçus pour impressionner. Le poisson vipère n'a pas été conçu pour ça, et pourtant le résultat est difficile à ignorer. Ses dents sont si longues proportionnellement à sa mâchoire qu'elles ne rentrent pas dans sa bouche fermée. Elles s'incurvent vers l'extérieur et remontent le long de son museau. Une morphologie qui semble inefficace jusqu'à ce qu'on comprenne comment il chasse. Il mesure entre 30 et 60 cm et vit entre 200 et 5000 mètres de profondeur, effectuant des migrations verticales quotidiennes, remontant vers des eaux moins profondes la nuit pour chasser, redescendant le jour. Une dépense énergétique considérable pour un animal vivant dans un environnement où la nourriture est rare. Le long de son corps court une rangée de photophores qui produisent une lumière bleu-vert. Dans l'obscurité totale des abysses, cette bioluminescence attire les petits poissons et crustacés vers lui. Il n'a plus qu'à refermer sa gueule au bon moment. Sa colonne vertébrale est flexible de façon inhabituelle, lui permettant de plier son corps en arrière pour avaler des proies de taille comparable à la sienne. Une capacité documentée chez plusieurs espèces abyssales qui vivent dans des environnements où chaque repas compte. Numéro 5. L'anguille pélican. Il y a des animaux dont la morphologie semble résulter d'une erreur de proportion. L'anguille pélican en est l'exemple le plus évident dans cette liste.
Sa mâchoire inférieure représente environ un quart de la longueur totale de son corps, démesurément large, capable de s'ouvrir comme un sac pour engloutir des proies significativement plus grandes qu'elle. La poche gulaire qui s'étend sous cette mâchoire fonctionne comme un filet. Elle se dilate pour capturer un maximum de proies en un seul mouvement. Elle mesure entre 60 et 80 cm et vit entre 500 et 3000 mètres de profondeur. Son corps est long, fin et presque translucide, une morphologie qui minimise la résistance à l'eau lors des déplacements dans un environnement où économiser l'énergie est une priorité absolue. À l'extrémité de sa queue se trouve un organe bioluminescent qui produit des éclairs de lumière rose et rouge. Les chercheurs pensent qu'ils l'utilisent pour attirer des proies dans l'obscurité, un leurre naturel intégré directement dans son anatomie. Ce qui la rend difficile à étudier, elle est rarement capturée intacte. Sa structure corporelle fragile se détériore rapidement lors de la remontée vers la surface, ce qui explique pourquoi la plupart des observations directes proviennent de caméras sous-marines en eau profonde. Numéro 4. Le dragon noir du Pacifique. Commençons par un détail qui change tout. Le dragon noir du Pacifique produit et détecte de la lumière infrarouge. Dans les abysses, la quasi-totalité des animaux bioluminescents produisent de la lumière bleue ou verte, les seules longueurs d'onde qui se propagent efficacement dans l'eau profonde. Le dragon noir, lui, produit également de la lumière rouge, une longueur d'onde que la plupart des animaux abyssaux ne peuvent pas détecter, ce qui lui donne un avantage de chasse considérable. Il éclaire ses proies sans qu'elles le sachent. Il mesure entre 15 et 40 cm selon le sexe. Les femelles sont significativement plus grandes que les mâles. Son corps est recouvert de pigments noirs qui absorbent toute lumière extérieure, le rendant pratiquement invisible dans l'obscurité totale des profondeurs. Sous sa mâchoire inférieure pend un barbillon lumineux, un appendice qu'il utilise comme leurre pour attirer les proies à portée de ses dents. Ses dents sont longues, transparentes et orientées vers l'intérieur. Une proie qui entre dans sa gueule ne peut physiquement pas en sortir. Il vit entre 200 et 1000 mètres de profondeur et effectue des migrations verticales nocturnes vers des eaux moins profondes pour chasser. Un prédateur qui utilise la lumière comme outil dans un endroit où la lumière n'existe pas naturellement. Numéro 3. Le requin lutin. Il y a une image qui résume cet animal mieux que n'importe quelle description. Sa mâchoire qui se projette hors de son visage pour capturer une proie. Le requin lutin possède un mécanisme mandibulaire documenté par des vidéos sous-marines. Ses mâchoires ne sont pas fixées rigidement au crâne, comme chez la plupart des requins. Elles peuvent se propulser vers l'avant de façon significative lors de l'attaque, augmentant considérablement la portée de sa morsure sans que l'animal ait besoin de se déplacer vers la proie. Il mesure entre 3 et 4 mètres et vit principalement entre 200 et 1300 mètres de profondeur. Sa peau est flasque et rose, une coloration due au vaisseau sanguin visible sous une peau particulièrement fine et translucide. Son museau est long et aplati, recouvert d'ampoules de Lorenzini qui détectent les champs électriques produits par les proies dans l'obscurité totale. Il se nourrit de poissons, de céphalopodes et de crustacés. Sa dentition, des dents longues et fines adaptées à saisir des proies glissantes, confirme une spécialisation vers des proies mobiles plutôt que vers des carcasses. Découvert scientifiquement en 1898, il reste l'un des requins les moins observés dans son environnement naturel. La majorité des spécimens connus ont été remontés accidentellement dans des filets de pêche en eau profonde. Numéro 2. Le poisson pêcheur abyssal. Avant de parler de sa bioluminescence et de sa technique de chasse, parlons de quelque chose que peu de Roteiros abordent sur cet animal. Sa reproduction. Le mâle du poisson pêcheur abyssal est significativement plus petit que la femelle, environ 10 fois moins grand. Quand il la localise, il la mord et ne la lâche plus. Progressivement, ses tissus fusionnent avec ceux de la femelle. Ses organes internes disparaissent un à un. Il perd ses yeux, son système digestif, la quasi-totalité de son anatomie propre, jusqu'à ce qu'il ne reste de lui que les gonades, fonctionnelles, connectées à la circulation sanguine de la femelle. Une femelle peut porter plusieurs mâles simultanément sur son corps. Ce mécanisme, documenté et confirmé scientifiquement, est considéré comme l'un des exemples les plus extrêmes de parasitisme sexuel dans le règne animal. Pour le reste, elle mesure entre 20 et 30 cm et chasse grâce à un appendice lumineux qui pousse sur son front, attirant les proies dans l'obscurité totale des abysses.
Ce leurre bioluminescent est produit par des bactéries symbiotiques vivant à l'intérieur de l'organe. L'animal ne génère pas lui-même cette lumière. Elle vit entre 200 et 2000 mètres de profondeur et est présente dans tous les océans tropicaux et subtropicaux. Numéro 1, le calmar colossal. On termine par le plus grand invertébré connu sur Terre. Le calmar colossal peut atteindre 14 mètres de longueur et peser jusqu'à 500 kg. Ce n'est pas une estimation approximative. Des spécimens complets ont été capturés et mesurés, notamment en Antarctique où l'espèce est principalement documentée. Ses yeux sont les plus grands du règne animal, jusqu'à 27 cm de diamètre. Une taille qui leur permet de capter la moindre trace de lumière dans les profondeurs obscures où il vit, entre 1000 et 2000 mètres. Ses tentacules ne sont pas seulement longs, ils sont équipés de crochets rotatifs capables de pivoter sur eux-mêmes, une morphologie unique parmi les céphalopodes. Des cicatrices correspondant à ces crochets ont été retrouvées sur des cachalots, son principal prédateur connu, donnant une idée concrète des affrontements qui se déroulent dans des profondeurs que personne n'a jamais observées directement. Ce qui le distingue fondamentalement des autres animaux de cette liste, il reste largement mystérieux. Aucun individu vivant n'a été observé dans son environnement naturel à grande profondeur. Ce qu'on sait de lui provient principalement de spécimens morts, de contenus stomacaux de cachalots et de quelques rares images vidéo. Le plus grand animal sans squelette de la planète, et l'un des moins compris. La fosse des Mariannes et les grandes profondeurs océaniques représentent l'environnement le moins exploré de notre planète. Ce que cette liste montre, c'est que ce qu'on y a trouvé jusqu'ici suffit déjà à remettre en question ce qu'on pensait savoir sur les limites du vivant. Et ce qu'on n'a pas encore trouvé est probablement encore plus perturbant. Abonne-toi à Mystères Animaliers, parce que l'océan a encore beaucoup à révéler. Dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 8 animaux t'a le plus perturbé ?